Contexte. Ça va faire maintenant un mois que j'ai repris mon activité avec pour l'objectif d'avoir 20 clients pour ce premier mois d'octobre. Je peux te le montrer ici, je l'avais noté sur mon calendrier. Voilà, c'est quelque chose que je t'encourage à faire très très souvent dans la vie de tous les jours. Avoir un calendrier où tu te mets des objectifs quotidiens avec ici un petit code, comme un tracker d'objectifs. Tu vas te mettre ici des cases avec des couleurs pour essayer d'avoir voilà, un enchaînement de petites croix à ne surtout pas lâcher et avec en bas, surtout pour chaque mois, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, un objectif principal. En l'occurrence, pour moi, l'objectif de ce mois d'octobre avait été de créer mes premières pubs et d'obtenir 20 prospects, c'est-à-dire 20 clients. J'avais pour état d'esprit le suivant, celui d'être confiant, optimiste, j'avais foi en ma réussite, même si je savais très bien que l'objectif était difficile à atteindre. Mais dans la réalité, je me suis vite aperçu que ce n'était pas si simple, bien au contraire, ça a été dur, très dur d'obtenir ces clients. En fait, je n'ai pas réussi à obtenir ces 20 clients. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des doutes, à me poser des questions. Est-ce que c'était vraiment quelque chose de possible? Est-ce que c'était vraiment atteignable? Obtenir ces 20 clients? Moi, finalement, je ne suis qu'un kidam, il n'y a personne qui me connaît vraiment dans le milieu. Alors certes, j'ai une audience de plus de 12 000 abonnés sur Instagram, également sur YouTube, mais il y a une différence entre être connu et être suivi par des personnes qualifiées, intéressées par ton contenu. Donc, je me suis interrogé sur le fait de est-ce que j'avais besoin d'avoir réellement 20 clients? Qu'est-ce que ça représente 20 clients? Et c'est là où je me suis rendu compte que ce chiffre-là, 20 clients, il sort pas de nulle part. Déjà par les calculs que je m'étais fait auparavant, je t'invite à regarder les vidéos précédentes pour savoir pourquoi je décide d'avoir 20 clients. Ça vient avant tout du prix de mes coachings par mois, mais surtout parce que j'avais besoin d'avoir un roulement, une rotation sur 3 mois. Et 20 clients, ça correspond à un rythme plus ou moins confortable pour moi en termes de travail, de charge de travail, mais également qui me permet de vivre pour 3 mois. Et donc, si je dois le ramener au mois, j'ai pas besoin réellement de 20 clients pour un mois, mais seulement 7 clients. On prend 7 parce que 3 fois 7, 21, c'est beaucoup plus simple pour moi. Au pire, ça me fait plus d'argent, donc c'est tant mieux. Et donc l'objectif, non plus d'obtenir 20 clients, mais d'obtenir 7 clients. Et ça, je m'en suis rendu compte, tu vois, à peu près, je dirais à la moitié de mon mois d'octobre. Je me suis dit, mince, je vois bien que ça a l'air compliqué, que je vais pas réussir à obtenir mes 20 clients. Tu vois, pour être honnête avec toi, j'ai obtenu mes premiers clients dès la première semaine, dès les 10 premiers jours, mais il y a eu une stagnation. Après, c'est également de ma faute. J'ai pas réussi à obtenir trop de témoignages. Tu vois, j'ai voulu faire des pubs. J'ai fait mes premières pubs sur Instagram. J'ai réussi à les faire. Des pubs grâce à mes stories, donc du contenu organique. Je suis allé glaner des témoignages, voilà, sur des personnes, sur des clients qui ont obtenu de réels résultats, qui ont été satisfaits de mes services. J'ai pas pu le faire avec tous mes clients puisque il y en a certains qui n'ont pas joué le jeu jusqu'au bout. Il y a des personnes qui se sont arrêtées avant, pendant. Il y a des personnes qui ont fait une séance sur 2, une séance sur 3, donc tu te doutes bien que les résultats étaient biaisés. J'ai pas pu leur demander d'avis, j'ai pas pu obtenir de résultats puisque rien n'était concret. Et donc, lorsque tu fais un filtre, tu vois, de toutes ces personnes, finalement, j'ai pas obtenu tant de témoignages que ça, mais du peu que j'en ai reçu, voilà, on va dire 4, 5, j'ai pu en publier des premières stories et j'ai obtenu des premiers clients, notamment grâce à ces stories. Et actuellement, alors je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'en suis à 5 clients. Donc sur les 7 que j'ai voulu atteindre, j'en ai 5. Aujourd'hui, on est le 28 octobre, donc il me reste simplement 2 jours. Donc tu vois, c'est un bilan d'expérience. Sur les 28 jours, on est bientôt à la fin de ce challenge de 30 jours. Je ne pense pas obtenir de nouveaux clients d'ici là, même si j'ai toujours des touches. Il y a des personnes qui remplissent mon questionnaire, mais qui ne vont pas au bout. Quand je les relance pour aller avoir avec eux un rendez-vous et donc essayer de les closer, je n'obtiens pas de réponse. Je pense qu'il y a deux raisons au fait de ne pas obtenir de réponse de leur part. D'une part, ils n'ont pas vu mon mail. D'autre part, ils ont vu mes prix, 160 euros par mois pour 3 mois. Si tu fais le calcul, ça fait 480 euros à débourser pour 3 mois. Tout le monde n'est pas capable de lâcher une telle somme d'argent, puisque, il faut le dire, c'est une somme qui est quand même conséquente, et ça je le comprends tout à fait. Bon, ça me ferait plaisir d'obtenir quand même juste voilà, un message pour me dire, écoute, c'est un peu trop cher, je ne peux pas continuer, je ne peux pas me permettre de prendre tes services, et ça, il n'y a pas de problème. J'ai eu un autre problème également avec ce questionnaire. Donc il y a deux problèmes. D'une part, j'obtiens des réponses de personnes qui sont mineures. Donc forcément, des mineurs ne peuvent pas lâcher 480 euros par mois. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver une solution pour filtrer les personnes
qui ont moins de 18 ans pour qu'elles ne puissent pas répondre à ce questionnaire et donc pour que je n'ai pas voilà, à perdre mon temps non plus avec eux. Pour autant, j'ai quand même essayé d'aller les closer en tant que client. Je leur ai bien indiqué qu'ils étaient mineurs et qu'ils devraient en parler à leurs parents pour pouvoir obtenir leur accord et donc pouvoir ensuite être accompagnés. S'il s'avérait que leurs parents étaient OK pour les soutenir et donc payer cet accompagnement, je me serais fait un plaisir de les coacher. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je ne me suis pas fermé la porte, puisque chaque opportunité est bonne à prendre. Ensuite, le questionnaire était un peu trop long, je commence à le réaliser, ça va faire plusieurs fois que je le remarque, le questionnaire est beaucoup trop long. Je pense que pour le remplir complètement, il te faut 30 minutes facilement. Alors certes, c'est un moyen de filtrer les personnes vraiment motivées. Et là, tu vois, pour être honnête avec toi, j'ai 52 personnes qui ont répondu totalement à mon questionnaire, dont à peu près 5, 6, 7, 8, allez, on va dire une dizaine de personnes que je ne peux pas comptabiliser, soit parce que ce sont des amis, soit parce qu'il y a des doublons, soit parce que ce sont des personnes mineures. Et donc, on va dire que j'ai plutôt 40 personnes, et sur ces 40 personnes, j'ai déjà eu une vingtaine de clients. Donc, le taux de conversion de ce questionnaire est plutôt intéressant, on va dire 40-50%, ce qui est assez élevé je trouve, c'est-à-dire qu'une personne sur deux qui répond à ces questionnaires est transformée en prospect, est transformée en client, donc c'est plutôt un bon résultat, mais je pense qu'également je me ferme des portes avec certaines personnes, c'est pourquoi j'ai décidé de l'alléger pour qu'il puisse être rempli plus facilement et surtout plus rapidement. D'une part parce que la plupart des informations que je leur demande finalement ne sont pas réellement utilisées, et donc ça leur fait perdre du temps. Et d'autre part, puisque au cours de mon rendez-vous, de mon entretien en visio, enfin en face à face, je peux obtenir moi-même ces informations sans perdre de temps également. Donc, puisque mon objectif était de 7 clients, j'en suis à 5. Je suis pas loin de l'objectif, mais honnêtement, je pense pas les obtenir en deux jours. L'idée derrière était d'avoir un effet de rotation par accumulation. Les 7 premières personnes que j'ai le premier mois, elles vont rester le deuxième mois, avec 7 nouvelles personnes lors du deuxième mois, donc ça me ferait 14 clients. Et lors du troisième mois, les 14 premières du premier et deuxième mois viendraient sur le troisième. Et j'aurai pour ce troisième mois 7 nouvelles personnes. Et donc, au bout de 3 mois, j'aurai cet effet de rotation par accumulation au bout de 3 mois et je tournerai à plein régime. J'espère que ça se passera comme ça. Évidemment, je sens arriver l'embrouille, je sais exactement que ça ne va pas se produire, ça serait trop beau. Il me faut plus de visibilité, j'ai besoin d'avoir, tu vois, cet effet de rotation. Ça viendra, ça finira par arriver, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour l'instant. Bref, pourquoi je n'ai pas réussi à avoir tant de clients que ça? Tout d'abord parce que je ne me suis pas concentré sur la pub, j'ai eu d'autres choses à penser. Et voilà en fait ce sur quoi je me concentre actuellement, ce qui a fait que je n'ai pas pu me concentrer pleinement sur cet objectif de prospect, d'obtenir un maximum de prospects. Tout d'abord, trouver un équilibre entre mes différentes chaînes YouTube, celle de business que je suis en train de faire maintenant, celle d'escalade qui est ma vitrine, Instagram avec mes stories, mes réels et aussi mon compte TikTok. Donc déjà ça, tu vois, ça représente énormément de contraintes. C'est un petit peu mes contraintes hebdomadaires. Ça, je ne peux pas les supprimer. Et mon besoin par rapport à, à ce contenu de création, ce serait de me concentrer davantage sur le fond plutôt que sur la forme, c'est-à-dire le montage, afin de me libérer et de me dégager beaucoup plus de temps, puisqu'actuellement, la création de vidéos, ça représente peut-être 75% de mon temps. Ensuite, j'ai seulement peut-être 10-15% de mon temps qui est alloué à de la formation, et ce qui est vraiment important pour pouvoir, moi, développer mon activité, et un autre 10% qui est réellement alloué au coaching en lui-même, c'est-à-dire au suivi, à l'accompagnement de mes clients. Le problème est le suivant, j'ai dû changer de logiciel de montage puisque je suis passé de Windows à Mac, j'ai changé de système d'exploitation. Avant, je montais toutes mes vidéos sur Premiere Pro, puis j'ai fait la bascule sur CapCut avec le format vertical pour faire mes TikTok, pour faire mes réels, mes stories, etc., etc. Et puis en passant sur Mac, j'en ai eu marre un peu d'utiliser CapCut, je me sentais réellement limité dans mes possibilités dans ce que je pouvais faire et je me suis lancé sur DaVinci Resolve. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ensuite, deuxièmement, aujourd'hui, actuellement, je me concentre sur le fait de créer un produit gratuit, c'est-à-dire un programme, en l'occurrence pour moi, un programme général visant à développer l'endurance d'un grimpeur. C'est un programme qui est incomplet, qui va se donner simplement quelques billes, un peu comme un puzzle. Et si tu souhaites aller plus loin dans l'entraînement, la planification, c'est là où tu peux être intéressé par mes services de coaching. Donc l'idée est d'échanger ton adresse mail contre le PDF. Moi, je reçois ton adresse mail et lorsque je créerai plus tard sur mon site internet des programmes, mais cette fois-ci payants, je vais pouvoir aller te contacter toi-même puisque tu es une personne intéressée qui aura déjà d'elle-même, si tu veux, été vers moi pour trouver un programme. Je me dis qu'en te donnant une réduction de 10-20%, tu seras susceptible
d'acheter ces fameux programmes. Et donc, je me crée grâce à ça une fameuse base d'email. Ça me permet, moi, d'étendre ma légitimité puisque je te donne un cadeau. Ça me permet également d'obtenir une relation de confiance puisque ce produit est gratuit, mais je te donne réellement de la valeur ajoutée dans ce contenu. Tu as les premières billes pour t'entraîner toi-même et développer ton endurance. Et donc, si tu souhaites aller plus loin, l'idée est que tu me contactes pour obtenir, voilà, mes services de coaching et donc moi, obtenir un nouveau client. Enfin, pour terminer, je suis en train d'apprendre à utiliser de mieux en mieux Podia, donc la plateforme que j'ai choisie et que j'utilise au détriment de Ghost, donc pour héberger mon contenu. C'est une plateforme que je préfère puisqu'elle est c'est une plateforme qui est vachement plus complète, plus holistique. Elle me permet en fait d'héberger et de donner des produits gratuits, donc en l'occurrence ici un PDF. Ça pourrait être également héberger des vidéos sur mon site internet, créer mon site internet, capturer des emails, analyser des statistiques, vendre des programmes payants, donc les programmes futurs que j'aimerais lancer d'ici décembre, comme j'en ai parlé précédemment. Et enfin, et je l'ai déjà dit, héberger mon site internet plus facilement. Voilà un petit peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Je me concentre également sur la création de contenu, mais davantage sur le fond que sur la forme, tu l'auras compris. Et je ne compte pas attendre avec cette chaîne qu'elle explose, tu vois, qu'il y ait 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Bien sûr, ça serait le rêve, un de ces quatre. Moi, je compte pas arrêter ces vidéos, loin de là. Mais je vais tout de suite vendre des formations, je vais tout de suite en créer et les héberger sur Podia. Voilà, je suis transparent, puisque dès maintenant, il y a déjà des compétences que je maîtrise et qui peuvent te servir pour lancer toi-même ton business en ligne. Notamment la prise de notes pour ne plus jamais oublier tout ce que tu apprends sur ta thématique, parce que si tu te lances dans un business en ligne, c'est parce que tu as une certaine expertise sur un domaine. Et lorsque l'on apprend, c'est bête, mais tu connais mieux que moi, je pense, la courbe de l'oubli. Mais si tu n'es pas capable d'avoir comme un second cerveau pour pouvoir te rappeler de tout, tu vas finir par oublier ces informations et donc tu ne pourras pas être le meilleur de ta thématique. Et ça, ce n'est qu'une des nombreuses formations que je peux déjà te vendre. Et moi, je te conseille une chose, c'est d'acheter immédiatement ces formations puisque, comme je te l'ai dit, je me concentre avant tout sur le fond plutôt que sur la forme et ce n'est pas parce que les vidéos semblent peu travailler qu'il n'y a rien à l'intérieur. Bien au contraire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon coaching d'escalade. Je peux t'assurer qu'entre le mois de mai, lorsque j'ai commencé à coacher les premières personnes, et maintenant, au mois d'octobre, les personnes que je coach actuellement, je n'ai pas réellement changé, je n'ai même absolument rien changé à mon accompagnement. Je fais la même chose, mais la valeur de ce que je fais, j'ai pris conscience de la vraie valeur que j'apportais aux gens, et je suis passé de 30 euros par mois à 180 euros par mois. Donc là, si on fait un calcul, il y a un x5. Et tout ça pour te dire que les premières formations que je vais lancer sur ma chaîne, je te conseille d'aller les prendre immédiatement. Elles ne seront pas chères. 30, 40, 50 euros, je ne sais pas, absolument pas. Mais la seule chose que je peux t'assurer, c'est qu'elles ne resteront pas à leur prix initial. Dans le temps, elles seront amenées à évoluer et donc leur prix sera facilement doublé, triplé, quadruplé, quintuplé, je ne sais pas, mais le prix sera bien plus élevé, je peux te le garantir. Et donc, si tu fais partie des premières personnes qui sont sur cette chaîne, je te conseille de te ruer sur ces formations qui valent de l'or. Honnêtement, la balance coût-bénéfice, elle est imbattable. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Il va bientôt être l'heure pour moi de m'entraîner. Je vais terminer là-dessus, je te laisse là-dessus. Je te revois d'ici quelques semaines certainement sur l'avancée des projets. Je te dis à la prochaine. Ciao.